Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Le Messager qui parle du pape Léon XIV et titre « Venez nous sauver ». Crime passionnel, féminicide, incendie, jeunesse à la dérive, accident de la circulation, malaise social et drames liés à l'exploitation minière ont provoqué en quelques semaines seulement une hécatombe nationale alors que le pays se prépare à accueillir du 15 au 18 avril le souverain pontife pour une visite pastorale placée sous le signe de la paix. Pour le quotidien Mutation, il est question de demander au pape Léon XIV de prier pour nous le Cameroun. Et en visite donc dans ce pays du 15 au 18 avril, le souverain pontife va débarquer dans un pays immobile, déchiré par des conflits et en proie à la désespérance. Le message d'espoir et de bénédiction du Saint-Père sont fort attendus. Pour Cameroun Tribune, ce matin, il s'agit de la coopération entre le Cameroun et le Vatican. Le pape arrive tout simplement. Léon XIV, qui effectuera donc une visite apostolique à Yaoundé, Bamenda et à Douala, répond à une invitation du président de la République, Paul Biya. L'information a été donnée hier à travers un communiqué de presse par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Bondo Ayolo. Et déjà, l'annonce de ce 4e séjour papal suscite une grande allégresse au sein de la communauté nationale. Cependant, à la suite de cette invitation d'étoudie, d'après le quotidien Vert Émergence, ce sont des calculs. Une visite pastorale confirmée dans un contexte explosif dont c'est étoudie qui calcule ce matin d'après le quotidien Vert Émergence. Le reporter hebdo de demander aux marabouts de bien se tenir avec cette visite pontificale. Les marabouts sont en danger. Et puis le Cameroun s'apprête à vivre un moment historique avec l'arrivée du pape pour une visite pontificale exceptionnelle qui le conduira successivement à Yaoundé, Douala et Bamenda. Cette tournée pastorale placée sous le signe de la paix, de la réconciliation et de la solidarité marque un temps fort pour l'Église catholique et pour l'ensemble de la nation. Parlons d'autre chose à présent ce matin avec le journal de l'économie et des finances Eco Matin qui s'intéresse au Cameroun où près de 700 milliards de francs CFA échappent encore au compte unique du Trésor. Et d'après Eco Matin, alors que Yaoundé multiplie les levées de fonds sur le marché et subit la pression du Fonds monétaire international pour assainir ses finances, un rapport du Comité national économique et financier relève un séisme budgétaire. Plus de 700 milliards de francs CFA de fonds publics sont illicitement retenus dans les banques commerciales au Cameroun, en violation flagrante de l'obligation légale de centraliser l'ensemble des ressources publiques dans le compte unique du Trésor domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale. Eurobond à petite une, les pays africains lèvent 5,95 milliards de dollars en 2 mois, un record depuis 2013. Avec le journal L'économie, le premier quotidien économique de la zone CEMAC, on parle de la lutte contre le blanchiment des capitaux et c'est le Cameroun qui a du mal à sortir de la liste grise du GAFI. Le pays est sous surveillance depuis 2023 et peine à remplir toutes les conditions nécessaires pour améliorer sa position par rapport aux standards du groupe d'action financière GAFI. Caution d'abonnés partenaires ce matin, MTN Cameroun va transférer plus de 400 millions de francs CFA à la CEDEC. On en parle amplement avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle de gestion des consignations. MTN Cameroun transfère plus de 400 millions de francs CFA à la CEDEC. Les deux structures ont paraphé le 25 février 2026 une convention irrelative, matérialisant ainsi un nouveau cycle de transfert des fonds en déshérence destinés à la CEDEC et encore en berne dans plusieurs institutions financières. Avec le quotidien Econews ce matin, on parle de relance du Cameroun Business Forum en s'interrogeant État patronat, est-ce l'heure de la réconciliation? Et sous l'égide du Premier ministre Joseph John Gouté, le sommet de Yaoundé marque la fin d'une guerre froide de 5 ans avec le GECAM. Mais ce retour à la table des négociations suffira-t-il à rassurer des investisseurs échaudés par l'inertie alors que le pays voit sa part d'IDE s'effriter par rapport à son PIB? Ce nouveau pacte public-privé doit impérativement transformer l'essai réglementaire en réalité opérationnelle d'après le quotidien Econews.
Le quotidien L'étudiant pour sa part ce matin nous parle de Miss Cameroun comme la reine déchue. Le comité d'organisation de Miss Cameroun, Comica, a annoncé hier la destitution de Josiane Golonga de son titre de Miss Cameroun 2025. Une décision qui met un terme à plusieurs mois de tension entre la reine de beauté et l'organe en charge du concours national. Âgée de 23 ans et originaire de Yagua dans la région de l'extrême nord, la diplômée de l'ESTIC élue en juillet 2025 n'aura passé que 8 mois sous sa couronne sur fond de relations conflictuelles avec l'institution organisatrice. Parlons de la santé publique ce matin avec le quotidien d'information républicaine. Le drapeau, c'est 6 conventions pour sauver des vies qui nous sont présentées ce matin à la grande une. Et puis hier, mercredi 25 février 2026, le ministre de la Santé publique a signé 6 conventions avec des organisations internationales et locales pour renforcer les soins primaires, la santé maternelle et infantile, la lutte contre le VIH-Sida et améliorer l'accès aux services de santé pour les populations vulnérables. Avec le quotidien L'Info à chaud ce matin, c'est Félicité Ouona, juriste, fille du feu professeur Joseph Ouona, qui dénonce la destitution de Miss Cameroun. On ne destitue pas une pupille de la nation, dit-elle. Et puis, s'agissant des circonstances de la mort du président Ekané, veuve Ekané exige une enquête indépendante et transparente. Nous terminons avec le quotidien Le Jour qui nous replonge dans cette affaire Anissé Ekané et nous renseigne que l'enquête de la gendarmerie fait débat. Les cadres du Manidem remettent en cause les résultats d'enquête du ministère de la Défense rendus publics le mardi 14 février 2026. Et dans l'affaire Martinez-Ogo ce matin, ce sont des avocats qui dénoncent la recrudescence de menaces et d'intimidation. Voilà, mesdames et messieurs, qui a permis de mettre un terme ce matin à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à chacun de vous et agréable journée à tous.